Bonsoir tout le monde, non, moi c'est Abraham L'Espérance et bienvenue sur Tech et Plus. Windows Server 2016 version RTM, qui veut dire Release to Manufacturing, sorti depuis environ 5 mois. Si je ne me trompe, il sorti le 26 septembre 2016. Un programme atteint une version RTM, c'est le programme ça. Il est capable de faire tout ça, il prévoit pour lui. Il est presque pas de bug encore. Et puis là, ça, concepteur, mettez-les disponibles pour clients. Suite à sortie Windows Server 2016, donc moi, je juge l'important pour nous créer un laboratoire virtuel, pour nous capables de commencer à tester ensemble toutes nouvelles fonctionnalités que les gagnants. À partir de jeudi, nous pourrons le faire différemment. Nous pourrons commencer avec une série de vidéos sur Windows Server 2016 qui montrer nous comment pour nous installer et configurer les. Spécialement dans le tutoriel jeudi, moi pourrais montrer nous comment pour nous installer Windows Server 2016. Nous pourrons faire un fresh install, une installation tout neuf et puis nous avons tout fait une série de configurations de base là les fin installé. Pas oublier que le tutoriel ça c'est premier dans la série de tutoriels n'a bien pour nous réaliser sur Windows Server 2016. J'ai tout fait ça n'a utiliser VMware Workstation pour installation ça. Mais d'abord, il faut que nous allions télécharger image ISO Windows Server 2016 là et puis nous faisons descendre en bas vidéo dans la description, n'a pour un lien moi mettez et pour nous capable télécharger les. Aussitôt que nous finissons télécharger les, nous avons lancé VMware Workstation. Et nous finissons nous cliquer sur créer une new virtual machine, donc créer une nouvelle machine virtuelle. Généralement, quand on choisit typique, mais fois ça n'a pas custom, qui sont méthodes avancées, parce que le choisi typique, ou pratiquement conseiller de type difficulté avec installation programme. Donc, il est préférable qu'on choisisse personnalisé et vous fait suivre. Oui, on a quitté tout ça par défaut. On a choisi, généralement, quand on choisit image, même si nous avons fichier ISO, on a mis l'après, mais là, on a dit que on a installé l'opérating système après on a fait configurer la machine. Donc, on a cliqué ça. On a fait suivant. Windows, qui version? On a choisi version, donc Windows 2016. Suivant. Si on a changé nom, on a changé nom là. Si on a changé côté machine de sauvegarder, on a changé nom là. Dans le cas contraire, on a pris par défaut et on a continué. Voilà. BIOS, on a pris par défaut. Processeur, on a mis 2 cœurs. On a ballon dual core processeur. On a fait suivant. Mémoire, on a bali 4 Go mémoire. Mais Windows 2016, pas un problème pour l'installer avec 2 Go mémoire. Donc, on a bali 4, on a fait suivant. On a quitté le réseau en NAT. On a fait suivant. Oui, par défaut. Oui, on a créé un disque virtuel pour ça. Suivant. Oui, on a balayé 60 Go, mais nous avons moins, nous avons 40 par exemple, mais nous avons quitté 60 Go parce que nous avons pile nous le faire sur Windows A. Suivant. Et voilà. Dernière vérification de hardware là. Oui, nous avons un microprocesseur de cœur, nous avons un réseau ordinateur en NAT, nous avons 4 Go mémoire, 60 Go disque dur, et voilà, nous pouvons faire finish. Pas oublier que nous avons choisi, nous avons dit programme que nous pourrons installer le programme là, nous finissons configurer machine virtuelle là. Donc, il faut que nous allions dans Settings, que nous déjà là, nous cliquons sur CD et DVD. Voilà, nous venons cliquer sur Use ISO Image File, donc utiliser image ISO, nous cliquer sur Browse, nous allons chercher côté lié. Là, nous venons choisir Windows Server 2016 RTM, donc côté nous sauvegarder pas, nous allons chercher là-dedans. Et puis, on a fait Open. On a fait OK. Donc là, machine nous prête pour l'installation lancée. Et puis on a fait démarrer machine virtuelle. Ça, on a appliqué là. Et voilà, installation Windows là, commencé. Il y a information dans l'écran que nous n'avons pas besoin, donc nous allons aller en mode plein écran peut-être ça. Voilà, là, nous arrivons dans l'installation Windows Server 2016 là. Langue en anglais, des formats heure et monnaie en anglais, clavier en anglais, on a fait suivant. On a cliqué sur installer maintenant.
Donc, toute option ça, l'on choisit typique dans VMware Workstation, le ça n'est pas bon option ça. Ok, là, on a dit que nous pas de clé parce que nous sommes capables d'activer Windows par la suite. Donc, on a dit que nous pas de clé. On a skip étape ça. Voilà, là, on a choisi qui est-ce nous voulons. Faut que nous comprenions que, par exemple, Windows Server 2016 standard là, les serveurs encore, donc les pas gagnés. GUI, Graphic User Interface, donc c'est en ligne de commande à fonctionner. Même bien pour data center là, c'est encore. Donc, si vous avez besoin d'une version qui gagne GUI, hein, donc le ça supposé choisir ça qui gagne derrière Desktop Experience. Donc, on prend standard Desktop Experience et puis on fait suivant. Mon intérêt, l'autre monde doit prendre data center dépendamment de qui besoin ou gain. Voilà, on a accepté termes et conditions. On fait suivant. Et là, on a appliqué sur Custom. Voilà, là, nous avons accès à disque dur là. Dépendamment de ce disque dur, si vous voulez partitionner en deux, vous pouvez faire ça. Parce que généralement, il y a de l'utilisation pour le faire de Windows Server, donc il est préférable qu'on ait un système installé sur une partition et pour que l'autre activité soit réglée sur l'autre partition. Donc là, pour ça, nous avons régler pour l'exercice ça, à la boîte en noir, nous avons un volet, nous avons quitté les sur seule partition ça, et nous avons fait suivant. Et voilà, immédiatement, le fichier a commencé à copier pour installation en cas faite. Nous à 95%, 96% de finalisation installation là. Là, Windows a vérifié est-ce qu'il y a une mise à jour qui est disponible. Donc, si mise à jour est disponible, il a installé. Même si nous faisons installer Windows et que nous allons vérifier si il y a une mise à jour qui est disponible là et que les deux installés, on va toujours gagner pour installer mise à jour le programme fin installé. Là, vous l'avez démarrer pour installation finalisée. Mais si vous pas attendre, vous allez cliquer sur Restart Now. Ça va démarrer immédiatement. Ça pour nous connaître, c'est que généralement, Windows Server va installer, tout créer un user qui est l'administrateur par défaut. Donc, il seulement pour entrer mot de passe administrateur. Et voilà, j'ai dit nous ça. Donc là, Windows m'a demandé pour moi choisir un mot de passe pour serveur. C'est ça que moi fait. Moi je chante le mot de passe là 2 fois et puis moi fait finish.
Et voilà, Windows fin installé. Donc, on y a pour login, il faut qu'on pèse CTRL ALT plus DEL. Donc, dans VMware, il y a une icône ça, c'est trois boutons ça, donc c'est CTRL ALT plus DEL. Donc, on va faire lui. Sauf faire sur clavier directement et c'est pour host, c'est pour machine mère, la machine principale là et pour le aller. Donc, pour lancer dans VMware Workstation, il faut cliquer sur l'icône ça. Voilà. Et qu'on y a, on va pas entrer. Mot de passe que tu choisi. Et voilà, par la suite là, nous supposons, ouais, ça relais, c'est Server Manager. Donc, Server Manager est supposé lancer, car il est toujours lancé automatiquement pour compte lui. Après démarrage de Windows Server. Voilà, nous avons Server Manager là qui est lancé, Kounia là. Et voilà, donc, ça nous parle pour nous faire, nous parle pour nous configurer serveur local là, qui c'est serveur ça. Role and features, etc. L'autre serveur, nous avons ça dans notre tutoriel qui est pour venir. Mais je dis, nous avons pour nous à partir ça. Donc, on a le configurer serveur local ça. Mais avant de faire ça, nous allons installer VMware Tool là, pour nous capables de gagner une meilleure résolution. On applique sur VM, on applique sur Install VMware Tools. Voilà. On dit Install. On a minimisé Server Manager. Voilà. Et voilà, nous avons VMware Tools qui est lancé. Donc, on a cliqué sur démarrage. Voilà, on fait Next. On prend typique, on fait Next et installer. Et voilà, on a remarqué automatiquement, nous avons écran vient plus large, donc il vient fit écran principal là. Voilà, on fait finish. Imagine pour nous redémarrer la machine là, mais comme nous ne pouvons pas le faire pour nous redémarrer, on a fait seul redémarrer, quand on a pour retourner dans serveur manager, on a cliqué sur local serveur pour nous aller sur serveur ça. Voilà, d'abord ça nous fait nous pour nous renommer machine. On a cliqué là pour nous renommer les. On a fait change, changer, et on a pas le nom, on a balé Windows Server 2016 d'ici, puisque machine ça n'a bien pour nous promouvoir en tant que contrôleur de domaine, d'ici 01. Et voilà, on a fait OK. Les mêmes tout là, il faut servir à redémarrer pour nous appliquer. Donc nous pouvons démarrer. On a dit OK, nous comme ça, on a fait close, on a dit démarrer, on a dit restart later. Donc on démarrer plus tard. Voilà. Et PowerShell nous on, Remote Management nous enable, desktop, Remote Desktop nous faut que nous enable le tout. Donc nous cliquons devant sur Disable là. Voilà, pour nous dire Allow Remote Connection to this computer. Oui, nous dit OK, nous fait appliquer et c'est bon. Donc nous finissons avec partie ça. Non, nous arrêtons. Si nous refresh, nous pouvons pas être là. Voilà, nous pouvons être enabled. Et généralement, ça va nous comprendre donc il n'a pas fait sens pour un serveur et puis pour quitter le adresse IP dynamique. Les adresse IP dynamique sont adresse IP, ça veut dire qu'à changer à n'importe quel moment. Le serveur DHCP a décidé de par exemple 192.168.1.100 jeudi, demain les machines ça a redémarré. Serveur DHCP a décidé de 192.168.1.200.150. Il a décidé de ça. Donc, il n'est pas intéressant pour que ton serveur avec une adresse dynamique sur lui. Parce que si il y a une ressource sur ce réseau, si il y a une ressource qui besoin de connecter sur le serveur pour fonctionner, automatiquement, l'adresse IP serveur a changé. Il n'est pas capable de connecter sur le serveur encore, donc il n'est pas capable de fonctionner encore. Par conséquent, lorsqu'un serveur sur toujours une adresse IP statique. Pour nous faire ça, on applique sur IPv4, donc c'est IP, le protocole version 4. On a fait clic droit sur network là, nous avons la propriété. On a cliqué sur Internet Protocol version 4. On a cliqué deux fois, ou bien on a juste cliqué une fois, et puis on a juste sélectionné, cliqué une fois, et puis on a la propriété. Voilà. On a dit utiliser adresse IP ça. Et voilà, les banques côté pour notre île. On va 192.168.1, non. Point 18, comme on a résumé. Point.
Je vais faire ensemble 5 là. On va utiliser notre routeur pour servir ça. 10.10, 5.10. Voilà. Il prend un max de sous-réseau pour compter. Gateway en laisse ça. Car qui a routeur, la 5.1. Voilà. Je serveur ça, il pour le serveur DNS sur tout. Pour le jouer serveur DNS, donc on a bien, c'est les mêmes cap résoudre dans le domaine 5.10. Et voilà, on a utilisé comme DNS alternatif, c'est routeur 5. Voilà. Là, nous finissons, on a fait OK. On a fait close. La VC identifié là, il va pas connecter puisque là, moi, n'ai pas dans même plage d'IP avec ce réseau que machine mais là connectée. Donc, nous pas avoir accès à Internet. Voilà. Là, nous pouvons beaucoup appliquer. Donc, si nous faisons refresh, et voilà, il paraît. OK. Dernière fois, il vérifie mise à jour. Donc, c'est jamais parce que les programmes fait ça. Nous faisons finir ça. Mais même si nous faisons ça, il ne va pas marcher parce que là, on a remarqué que nous n'avons pas accès à Internet. Voilà. Nous vérifions. Windows Defender on. Si on a cliqué pour mettre les on. Settings, no feedback and diagnostic, donc c'est nous-mêmes qui connaissons. Internet Explorer Enhanced Security Configuration ni on. Donc généralement ça va le faire que même l'autre va télécharger un programme sur Internet Explorer ou pas capable par cause de sécurité ça, configuration sécurité ça. Time zone, nous avons mauvais time zone donc on a pris lui, on a fait cliquer sur lui. Nous avons côté meilleur là, on a time zone Eastern Time -5. Voilà, on va faire OK. OK, voilà. Je fais encore pour les appliquer. Voilà, apparaît là. Produit pour activer, c'est évident. Donc, nous activer, là, la marqué activer. Donc là, nous pratiquement fin configurer le serveur local là. Donc, pour entrer dans le dashboard là, on a cliqué là. Voilà. Là, par exemple, nous conseillons de événements. Donc, si événement, c'est qui ça? Et puis, généralement, si par exemple, vous gagnez, on fait une coupure électrique. Et puis, serveur a éteint, après ça va démarrer. Donc, on a un événement qui est enregistré là. Donc, regardez après que tu as un problème courant. Service, on a regardé qui service qui peut démarrer. Ça arrive à un service qui peut démarrer. Donc, le salle rouge, le 4 jours refresh pour voir si le service a toujours démarrer. Si peut démarrer, au cas soit, à le démarrer manuellement, mais regardez, ça fait pas démarrer. Pour regarder qui service est-ce que est important pour vous. Voilà. Downloaded Maps Manager. Ça sont service qui toujours pas de problème dans Windows Server, donc généralement pas jamais démarrer. Donc ça l'a fait pour nous pas gagner notification ça encore. Comme nous pas besoin là, on a juste à le désactiver. On a cliqué sur on, on a tapé service.msc, entrer. Ça va mettre un côté gain liste de services qui démarrent sur machine là, qui marcher sur machine là. Voilà. On a voulu par ordre alphabétique, on a pas une download. Et voilà, Mass Manager, donc qui deux fois sur lui. Pour nous dit disable, fait appliquer, OK, fermer service là. Oui, on a essayé de faire refresh. Et voilà, nous service là, il pas gain comme notification encore. Voilà, pour événement, pas inquiéter, on a sorti pour compter. Là pour autant. OK. Donc, nous fini. On va fermer ça. Donc, pas oublier que la machine a demandé, il faut redémarrer pour nous prendre non nous demander de changer et pour te finir avec l'installation VMware Tools. C'est dans le système pour nous vérifier les paramètres. Nous prenons nos comptes, nous avons 4 Go disque dur, nous avons un microprocesseur 64 bits et nous gagnons un i5, donc 3.2 GHz. Et non, pour changer cependant, nous allons marquer là, will change to. Et donc, nous faisons là, après, la machine a fini, on va démarrer. Donc, OK. Donc, on a vu se faire, redémarrer. En fait, je clique sur yes parce que le demandé, mais est-ce que le mettre démarrer? Je vais jamais répondre depuis tout à l'heure, donc je vais faire répondre. Quand ça le tour est démarré, en seule fois. Et voilà, ça veut après démarrer. Voilà. Donc, pas oublier que pour nous peser CTRL ALT plus delete, donc il faut que nous venions là, pour nous cliquer sur ça, petit icône ça, cliquer sur les. La machine a demandé pour entrer mot de passe. Non, nous entrer mot de passe, nous avons choisi. Et voilà, Windows nous démarrer. Et j'aime toujours dire, tout à l'heure là, serveur manager pour aller démarrer pour compter.
comme devoir de maison, ça nous avons pour nous faire, nous avons pour nous mettre à jour le serveur ça, nous connaissons comment nous faire ça. Donc si nous pas connaissons n'attend le Windows Server, le serveur manager à démarrer, nous pour aller dans le serveur local server, nous cliquer devant mise à jour là sur installer mise à jour et le ça l'a chercher c'est une mise à jour qui est disponible. Nous mettre quoi moins, il y a un pile qui est disponible qui besoin installer. Donc installer toute mise à jour yo, parce que dans le prochain tutoriel qui va venir, nous pourrons le gagner pour nous promouvoir serveur ça en tant que contrôleur de domaine. Donc le ça faut que nous make sure que toute mise à jour nous installée pour nous installer rôle yo avec features yo pour ne pas gagner surprise dans autant mauvaise surprise. Donc voilà, donc on m'a dit non, il démarrer. Donc si vous avez besoin d'installer mise à jour, appliquer sur le local serveur local qui c'est serveur ça, et vous appliquer sur ligne ça, install update automatiquement. Donc installer mise à jour automatiquement, on va juste cliquer sur lui et là ça, voilà, si vous cliquez sur lui, on va bien page settings dans la page mise à jour là qui vous ouvre. Là ça, vous cliquez sur vérifier ou bien checker, hop, c'est pas gain update. Là cliquer, même pas bien checker parce que même si je checker là bon message que le pas qu'à joindre parce que moi pas gagner accès à internet qu'on y a là parce que mettons adresse IP sur serveur ça qui pas marcher avec IP qui est sur réseau local là. Donc serveur ça mettait IP ça parce que moi le balayer un routeur pour contrôler à tout switch li. Donc il peut fonctionner sur IP moins bas là mais pour qu'on y a beaucoup mettre li donc il peut pas marcher sur lui. Voilà. Ben m'a dit nous merci, c'est là m'a mettre fin à tutoriel ça. Donc m'a dit nous merci pour votre attention et à très 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 bientôt. Bye.